personnes qui nous regardent sur Internet, vous êtes les bienvenus. Bienvenue à toutes les personnes qui se retrouvent ici dans cet auditorium. Aujourd'hui, nous sommes tous rassemblés autour du nom de Jésus. Alléluia. Levons ensemble nos mains vers le Seigneur. Alléluia. Merci Jésus. Main levée, cœur ouvert, comme le ciel. Nous t'élevons, et main levée, cœur ouvert, quand nous prions. Nous élevons ton nom. Oh, oh, que tous les autres noms s'effacent. Alléluia. Chante avec moi. Oh, que tous les autres noms s'effacent, pour qu'il n'y ait que toi. Oh, que tous les autres noms s'effacent. Jésus prend ta place. Jésus prend ta place. Oh, que tous les autres noms s'effacent. Alléluia. Seigneur, que tous les autres noms, que tous les autres noms s'effacent. Il n'y ait que toi. Il n'y ait que toi. Hey. Oh, que tous les autres noms s'effacent. Jésus prend ta place. Jésus prend ta place. Jésus prend ta place. Jésus prend ta place. Oh, que tous les autres noms. Oh, que tous les autres noms s'effacent. Oh, que tous les autres noms s'effacent. Oh, yeah. Que tous les autres noms s'effacent. Il n'y ait comment? Il n'y ait que toi. Oh, que tous les autres noms s'effacent. Jésus. Jésus prend ta place. 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 Alléluia. Merci Jésus. Est-ce qu'on peut acclamer le nom de Jésus aujourd'hui? Alléluia. La Bible dit dans Philippiens 2:9 que jusqu'au rang le plus haut, Dieu l'a élevé, lui donnant le nom au-dessus de tous les noms. Tu peux proclamer ce nom au-dessus de tous les noms. C'est le focus qu'on veut faire aujourd'hui. Même toi, depuis ta maison, tu peux proclamer ce nom. Amen. Au-dessus de la maladie, au-dessus de tous tes soucis, ce nom est le plus grand. Hey! Alléluia. Et que ton nom est majestueux, mon Seigneur, sur toute la terre. Alors écoutez. Et ton nom est fort et puissant, ton nom est merveilleux et grand. En lui nous sommes sauvés. On dit ensemble. Le nom de Jésus, plus haut que tous les noms. Roi des rois, aucun nom n'est comme le sien. Le nom de Jésus, plus haut que tous les noms. Alpha, Oméga, aucun nom n'est comme le sien. Tu le crois, tu peux lancer un cri de joie et taper dans tes mains. Hey! Ton nom est comme un doux parfum déversé sur mon âme, sur mon âme. Oh. En ton nom nous surmontons tout, en ton nom nous avons la victoire, car ton nom est tout puissant. Le nom de Jésus, plus haut que tous les noms, roi des rois. Comme le sien. Non, 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 non. Le nom de Jésus, Alpha, Oméga, commencement et fin. Aucun nom n'est comme. Alors, aucun autre Dieu n'a vaincu. Proclame. Hey. Aucun autre Dieu n'a vaincu l'âme. Que Jésus-Christ le ressuscité. Nous l'élevons, nous l'élevons. Plus haut. En son nom.
Alors que nos voix s'unissent à celles des anges, répand sur nous ton esprit, ta puissance, ô Jésus. Écoutez ça. Nul autre nom que le nom de Jésus. Nul autre nom que le nom de Jésus. Ah bon? Nul autre nom que le nom de Jésus. Alléluia, chante-le. Nul autre nom que le nom de Encore une fois. Nul autre nom, yeah, yeah. Nul autre nom que le nom de Jésus. Nul autre nom, yeah. Nul autre nom que le nom de Jésus. Nul autre nom, yeah. Nul autre nom que le nom de Jésus. Nul autre nom, alléluia. Nul autre nom Ils sont ensemble. Oh, ma liberté, yeah. Ma liberté dans le nom de Jésus. J'ai la liberté. Ma liberté dans le nom de Jésus. J'ai ma liberté. Oh, j'ai la liberté. Ensemble, j'ai la victoire. J'ai la victoire dans le nom de Jésus. C'est quelqu'un la victoire qui chante. J'ai la victoire dans le nom de Jésus. J'ai la victoire. J'ai la victoire dans le nom de Jésus. J'ai la victoire dans le nom de Jésus. J'ai la victoire. Encore une fois, encore une fois. J'ai la victoire. J'ai la victoire dans le nom de Jésus. J'ai la victoire que Jésus me donne. J'ai la victoire dans le nom de Jésus. Ma liberté, Ma liberté dans le nom de Jésus. ma liberté. Ma liberté dans le nom de Jésus. Que quelqu'un pousse un cri de louange au seul nom qui est digne de recevoir la louange, l'honneur, la magnificence, le nom de Jésus. C'est le nom de Jésus qui a toute puissance. Que quelqu'un ovationne le nom de Jésus. Allez-y, allez-y. Parce que ce nom est si merveilleux. Alléluia. Alléluia. Merveilleux Seigneur. Tu es merveilleux Seigneur. Merveilleux Seigneur. Merveilleux Seigneur. Merveilleux Seigneur. Merveilleux Seigneur. Merveilleux Seigneur. Tu es merveilleux Seigneur. Merveilleux Seigneur. Merveilleux Seigneur. Merveilleux Seigneur. Merveilleux Seigneur. Tu étais là dès la création, Fils unique du Dieu très haut. Les mystères de ta gloire révélés en toi, Christ, notre Seigneur. Oh, ce nom est si merveilleux. Oh, ce nom est si merveilleux, le nom de Jésus-Christ, mon roi. Oh, ce nom est si merveilleux, sa beauté est sans pareil. Oh, ce nom est si merveilleux, le nom de Jésus. Pas voulu les cieux sans nous. Alors Jésus, tu es venu. Ton amour pour moi, ton amour a vaincu mon péché.
Nous t'acclamons, Jésus. Nous t'acclamons, Jésus. Alléluia. On veut s'arrêter et réaliser qu'il est Dieu. On veut s'arrêter et dire qu'au-dessus de lui, il n'y a pas d'autre nom. Alléluia. Est-ce qu'on peut juste lever nos mains et réaliser qu'il est Dieu? Il est Dieu. Couronné, Alléluia, rayonnant de majesté, tout l'univers proclame ta grandeur. Glorifié par les anges prosternés, tu es assis à la droite du Père. Jésus, merveilleux nom, qui est semblable à toi, ô Dieu. Proclame-le aujourd'hui, Jésus. Jésus, ton précieux nom est digne d'hommage. Captivé, ensemble, disons. Captivé Par l'éclat de ta beauté, par l'éclat de ta beauté, nos voix s'élèvent, nos voix s'élèvent pour te rendre gloire. chantons Jésus, merveilleux nom, Jésus, merveilleux nom, qui est semblable. qui est semblable à toi, ô Dieu. Jésus, ton précieux nom, digne d'hommage. Proclamons-le, Jésus, merveilleux nom. Jésus, merveilleux nom, qui est semblable À toi, ô Dieu, à toi, Seigneur éternel. Jésus, ton précieux nom est digne d'hommage. Juste aujourd'hui, tu peux t'arrêter un instant. Arrête-toi un instant, réalise. Réalise que tu étais destiné à la mort et que Jésus vient et te dit: je suis le chemin, la vérité et la vie. Il ouvre le chemin vers le Père. C'est ce nom de Jésus que nous voulons proclamer, le seul chemin, la seule vérité. Est-ce qu'on peut chanter ensemble, comme un cri du cœur? Consolateur, disons ces noms. Et consolateur, divin rocher, Divin rocher, libérateur, grâce de chante ces noms sur ta vie aujourd'hui. Créateur, Fils bien-aimé, Fils bien-aimé, roi serviteur, roi serviteur, Seigneur couronné, Seigneur couronné, commencement, ultime fin, ultime fin, soleil levant, soleil levant, étoile, étoile, étoile du matin, Dieu tout-puissant, Dieu trois fois saint, Sauveur vivant, Maître souverain, Jésus, merveilleux nom, dis-le avec moi, qui est semblable
digne d'hommage. Dans le ciel, sur la terre, ni sous la terre, il n'y a pas d'autre nom. Dans le ciel, sur la terre, ni sous la terre, il n'y a pas d'autre nom. Oh, oh, oh. Dans le ciel, Alléluia, chante, comment? Sur la terre et sous la terre, il n'y a pas d'autre nom. proclame-le ensemble. Dans le ciel, sur la terre, ni sous la terre, il n'y a pas d'autre nom. dans le ciel, comment? Dans le ciel, Ni sur la terre, ni sous la terre, il n'y a pas d'autre nom. Ce n'est pas mon nom, non. Dans le ciel, ce n'est même pas ton nom, non. Sur la terre, Ni sous la terre, sous la terre, il n'y a. pas d'autre nom. Répétez avec moi, église, ensemble. Il n'y a pas d'autre nom. Pas d'autre nom. Proclame-le, il n'y a pas d'autre nom. Il n'y a pas d'autre Il nom. n'y a pas d'autre nom Pas d'autre nom. que le nom de Jésus-Christ. Il n'y a pas d'autre nom. Pas d'autre nom. Il n'y a pas d'autre nom. Pas d'autre nom. Il n'y a pas d'autre nom. Pas d'autre nom. Break it down, drum solo. Il n'y a pas d'autre nom. Pas d'autre nom. Il n'y a pas d'autre nom. Pas d'autre nom. Il n'y a pas d'autre nom. Pas d'autre nom. Tout le monde plus fort que ça. Il n'y a pas d'autre nom. Pas d'autre Il nom. n'y a pas d'autre nom. Pas d'autre nom. Il n'y a pas d'autre nom. Pas d'autre nom. Que quelqu'un pousse un cri de louange au Seigneur. Un seul nom est digne de recevoir cette louange. Un seul nom est digne de recevoir la gloire. Et c'est seulement, uniquement, le nom de Jésus ensemble. Il n'y a pas d'autre nom. Pas d'autre Il nom. n'y a pas d'autre nom. Pas d'autre Il nom. n'y a pas d'autre nom. Pas d'autre Encore que le nom de Jésus-Christ. Il n'y a pas d'autre nom. Pas d'autre nom. Il n'y a pas d'autre nom. Pas d'autre Il n'y a pas d'autre nom Pas d'autre nom. que le nom de Jésus-Christ. Il n'y a pas d'autre nom. Pas d'autre nom. Il n'y a pas d'autre nom. Pas d'autre nom. Il n'y a pas d'autre nom. Pas d'autre nom. Dans le ciel, sur la terre, ni sous la terre, il n'y a pas d'autre nom. Ensemble. Ni sous la terre, il n'y a pas d'autre nom que le nom de Jésus. Seulement le nom de Jésus. Alléluia. Oui, que le nom de Jésus. Que le nom de Jésus. Une toute dernière fois dans le ciel. Dans le ciel, sur la terre, ni sous la terre, il n'y a pas d'autre nom. Alléluia. Dans le ciel, sur la terre, ni sous la terre, il n'y a pas d'autre nom. Que quelqu'un acclame le nom de Jésus. Allez-y, là où tu te trouves, dans ton salon, pousse un cri de louange. Gloire à Jésus. Hello les amis, vous allez bien? Ouais, ben merci. Allez. Je n'étais pas venu juste pour les applaudissements, je suis venu parce que j'ai un message.
Je crois que Dieu veut bénir ces instants. Il a déjà commencé, les amis. Franchement, vous voulez pas qu'on applaudisse Jésus quand même? Merci, Seigneur. Merci pour ce que tu fais, Seigneur. Merci, Papa. Alléluia. Franchement, j'aime tellement, les amis, louer le nom de Jésus. J'aime tellement prier le nom de Jésus. J'aime voir Dieu agir. J'aime voir Dieu bénir. Et je sais qu'il veut le faire aujourd'hui, même si je veux vous parler de demain. D'ailleurs, si je vous dis le mot « demain », ça vous fait penser à quoi? Lundi. J'ai entendu ça. Lundi. Demain, c'est lundi. Ouais. Ça t'arrive quand on te demande comment ça va, tu as déjà répondu « ça va comme un lundi ». Alors que quand on te pose la question le vendredi, ça va comme un vendredi. Hein, c'est pas pareil. Ceux d'hier, c'était c'est quoi demain pour vous? Demain pour eux, c'était aujourd'hui, c'était dimanche, et du coup c'est cool, tu vois, c'est encore le week-end, t'as encore la grasse mat et tout ça. Mais demain, en fait, je voudrais vous parler de ma femme. Je suis pas Colombo, mais voilà, j'aime parler de ma femme. Demain pour ma femme, c'est le jour qui lui fait se poser une question. Et je pense que ça va parler à plus d'un. C'est le jour qui fait poser cette question. Qu'est-ce que je vais mettre demain? Ok? Pourquoi il y a plus de rire féminin que masculin là? Je sais pas pourquoi. Moi, je suis pas pareil que ma femme. Moi, c'est pour la tenue, on verra demain. Ok? On verra demain. Ma femme, elle se couche pas si elle n'a pas sa tenue pour demain. C'est pas possible. Moi, et du coup, des fois, elle dit bon, allez, on va se coucher. Donc, je vais me coucher et j'attends qu'elle arrive. Et 20 minutes après, moi, je suis très biblique, c'est je me couche et je m'endors. Tu vois, il n'y a plus personne. Et par contre, je sais qu'elle, ça va durer des fois des vingtaines de minutes, pas que 20 minutes, mais plusieurs vingtaines. Et elle ne se couche pas tant qu'elle n'a pas trouvé sa tenue pour demain. Mais mesdames, j'ai une bonne nouvelle, il y a un gars qui est pire que vous. Non, le prenez pas mal, ça existe. C'est Néhémie. On va lire un petit passage si vous voulez. Ok ? C'est dans Néhémie, chapitre 4, versets 22 et 23. C'est un passage tout simple qui dit « Dans ce même temps, je dis encore au peuple que chacun passe la nuit dans Jérusalem avec son serviteur. Faisons la garde pendant la nuit et travaillons pendant le jour. Et nous ne quittions point nos vêtements, ni moi, ni mes frères, ni mes serviteurs, ni les hommes de garde qui me suivaient. Chacun n'avait que ses armes et de l'eau. » Et en fait, j'étais en train d'écouter un message, et dans ce message, le prédicateur est en train de parler de Néhémie. Ça m'a interpellé parce qu'il y a quelques temps avant, j'avais eu à cœur de lire ce livre, et du coup j'écoute ce message parle de Néhémie, et dans ce livre-là, il y a ce passage que je viens de citer, et je ne sais pas pourquoi ça me tape dessus. Vous savez, des fois, vous tombez sur des passages, et il y a des passages qui vous tombent dessus. Ben là, c'était un passage qui m'est tombé dessus. Un passage qui m'est tombé dessus, et j'étais en train de dire à Dieu, je ne sais pas comment vous faites quand vous êtes sur des passages que vous ne comprenez pas. Il y a des moments où on passe dessus et puis on dirait je comprendrai après. Mais il y a des passages où on dit waouh, c'est pas possible, ça me parle, ça me dit quelque chose et je veux pas passer dessus comme ça. Et c'était comme ça avec ce passage. J'étais en train de dire à Dieu mais qu'est-ce que ça veut dire? Pourquoi ça me parle trop ça? Pourquoi Pourquoi ça me parle le fait que Néhémie se couche sans enlever ses vêtements? Comment ça se fait que ça me parle que Néhémie il se dit je vais pas mettre un pyjama là, je vais garder mes vêtements? Et ça me parlait, ça venait me chercher. Et en fait, alors que je suis en train de prier, j'ai une pensée qui vient et qui est assez costaud. Je n'y avais pas pensé avant. Et c'est comme ça que Dieu parle. Hein. Et c'est une phrase qui vient et qui dit « Nicolas, vous n'êtes plus dans une période où, lorsque vous vous couchez, vous vous préparez à dormir. Vous êtes rentré dans une période où vous vous préparez à demain. » Alors je vais le dire. Parce que c'est le message, les amis. On n'est plus dans une période, parce que Dieu ne vous voit pas, hein, c'est pas comme moi, Dieu n'était pas en train de me dire « Nicolas, vous allez bien », etc. C'est « Nicolas, vous rentrez dans une période où ce n'est plus le temps de se préparer à dormir, mais c'est le temps de se préparer à demain. » Et c'est comme si d'un coup ça s'éclairait. Waouh, Néhémie n'enlevait pas ses fringues parce qu'il n'était pas en train de se préparer juste pour la nuit, il était en train de se préparer pour demain, pour le projet que Dieu avait demain. Et... ah ouais, bon, le titre il est un peu flou là les gars. Là, vous voyez comme je vois quand ma femme me tend son téléphone et qu'elle le met un peu trop près de mes yeux. C'est que les quarantenaires qui ont rigolé, c'est vrai ou pas? Hein? Ok. Hein? Parce que moi j'ai pas de lunettes toujours, mais parce que je résiste. Et mais ma femme me montre son téléphone, des fois elle me dit hey, regarde comme ça, mais j'ai fait oh, attends,
Et comme ça, je vois mieux. Et quand je vois de trop près, c'est ça. Et j'ai appris avec l'âge à regarder différemment. Là, je vous parle de la partie physique par rapport au flou, mais en fait, je vais vous parler de la partie spirituelle. On a besoin d'apprendre à regarder différemment. Est-ce que vous voulez regarder différemment ou pas? Amen. Eh bien, tournez-vous. Regardez le mur de derrière, le mur du fond. On voit pas mieux quand on regarde différemment? Ouais, moi aussi, j'aime bien regarder. Et du coup, quand tu as regardé en arrière, tu vois mieux devant aussi. Et faites pas ça en voiture, s'il vous plaît. Il y a des rétroviseurs pour ça. Et du coup, en fait, il y a quelque chose que Dieu veut nous dire aujourd'hui, c'est qu'on veut se préparer à demain. C'est une parole, je crois, que Dieu veut pour vos vies. Et je me disais, mais comment ça se fait que Néhémie était là comme ça? Comment ça se fait que Néhémie voyait des choses que personne ne voyait? Comment ça se fait qu'il a vécu des choses avant que les autres le vivent, etc. Je pense qu'il regardait différemment. Il regardait à demain, pas comme le jour à fuir, pas comme le jour à attendre, pas comme le jour où il n'y a que des choses surprenantes qui nous arrivent, à laquelle on ne s'est pas préparé. Et il regardait à demain avec un regard différent. Il avait un projet, les amis. Et en fait, tu te prépares à demain, toi aussi, moi aussi. Tu te prépares à demain quand tu as un projet. C'est bon? Tu te prépares à demain quand tu as un projet. Et l'idée, c'est que demain n'arrive pas par accident. Il y a plein de choses qu'on n'a pas anticipées qui peuvent nous arriver par accident, mais on n'est pas appelé à vivre par accident. On est appelé, bien sûr, il peut y avoir des bonnes surprises et tout ça. Vous savez, par accident, quand tu as une promotion, on ne va pas dire non, je ne t'ai pas préparé à ça, je n'ai pas anticipé, garde ta promotion. Non, on la prend. Les bonnes surprises, on les prend. Mais les amis, on a besoin de se préparer à demain. Tu as besoin de te préparer à demain, j'ai besoin de me préparer à demain. Et Néhémie, lui, était prêt à demain. Il était là parce qu'il y avait un projet pour lui. Et ce projet, ce n'était pas juste le projet de Néhémie. Donc, pour situer un peu Néhémie, pour ceux qui ne le connaissent pas, Néhémie, c'était un gars qui faisait partie d'une deuxième génération d'exilés. Il faisait partie du peuple de Dieu, du peuple d'Israël. Et ce peuple, Dieu lui avait dit, écoutez-moi bien, si vous êtes OK avec moi, c'est bon. Si vous vous détournez de moi, si vous allez vers d'autres dieux, si vous allez vers d'autres sources pour vous, ben, je vais faire venir une nation. Et cette nation va vous prendre et elle va vous déraciner de votre pays et elle va vous amener dans un pays que vous ne connaissez pas pour vous amener en esclavage. Bon, ça c'est comme ça que ça se passait avant, ok? Et Dieu, il tient sa parole. Et du coup, le peuple d'Israël va se retrouver en exil. Et Néhémie fait partie de ce peuple-là. Il a des racines profondes en lui qui sont attachées à son peuple, mais il n'a jamais vu son pays. Et un jour, il y a des gens qui viennent de son pays, qui viennent le visiter, alors qu'il est à Suse, dans la capitale de Perse. Il est là et il est en train de servir le roi. C'est un gars qui sert le roi. Vous savez, des fois, dans nos galères, il y a des bénédictions. Hein. Allez, tiens, je te le dis à toi. Tu es peut-être dans une période de galère, mais il y a des bénédictions et tu ferais bien d'y prêter garde. Parce que Dieu ne t'oublie pas là où tu es. Dieu ne t'oublie pas parce qu'il n'oublie pas sa parole. Dieu ne t'oublie pas parce qu'il n'oublie pas ses promesses. Et si tu traverses des temps de galère, ça ne veut pas dire qu'il n'est pas là et que sa parole n'est pas là. Et je crois que Néhémie l'a compris ça. Et il se retrouve avec cette délégation qui vient de son pays et qui lui dit... il leur pose des questions, comment ça se passe au pays, comment ça va, etc. Et ils lui rendent un peu compte là. Ils disent, les murailles de la ville sont détruites, les portes sont brûlées, et nos frères, ben, ils sont comme du malheur. Et c'est la misère, quoi. Et le gars, c'est trop drôle parce qu'il n'a jamais été dans ce pays. Mais il est comme touché par ce qui se passe dans ce pays. Et d'un coup, c'est comme s'il y a un projet qui naît dans son cœur, dans ses entrailles, d'aller dans le pays. Il va pleurer, il va se retrouver devant Dieu, il va prier, il va jeûner. Et je crois que là aussi, dans ces temps-là, il va recevoir cette pensée. Et il va avoir cette pensée, allez, il faut aller au pays là. Il faut aller au pays, il faut bâtir la muraille. Et d'un coup, il va former ce projet. Et il va former ce projet jusqu'au moment où il va aller voir le roi. Et il va aller voir le roi pour lui demander, est-ce que je peux y aller, quoi? Est-ce que je peux aller? Et il paraît triste devant le roi lui dit, mais comment se fait que tu es triste comme ça? Il va dire, mais je ne peux pas être pas triste, il y a mon pays, ça ne va pas. Je voudrais y aller, quoi. Donne-moi une autorisation. Et en fait, il va dire que comme la main de son Dieu était avec lui, le roi, il dit OK. Il dit OK, il reçoit des lettres pour l'autoriser à franchir les frontières. Tu vas recevoir des lettres pour t'autoriser à franchir les frontières aussi. Et il reçoit
des autorisations aussi, parce que je crois qu'il a demandé aussi pour avoir le bois, le matériel pour reconstruire la muraille. Et il dit tout ça parce que Dieu était avec lui. Et vous savez quoi? Dieu était avec lui parce que Néhémie, en fait, il rentrait dans le projet de Dieu. Et ce projet de Dieu, on voit que c'est ça. Vous savez, Néhémie, ce livre-là, il était un seul livre avec le livre d'Esdras. Dans les anciennes Bibles, et nous, dans nos Bibles, on a deux, ça a été découpé d'une autre manière, et il y a deux livres, il y a Esdras et Néhémie, mais c'était le même livre, et on lit le premier verset du premier chapitre d'Esdras, si vous voulez, on va lire ça, et c'est marqué ça. La première année de Cyrus, roi de Perse, afin que s'accomplisse la parole de l'Éternel prononcée par la bouche de Jérémie, je vais rajouter le prophète, l'Éternel réveilla l'esprit de Cyrus, roi de Perse. Et là, vous savez quoi? Encore une fois, je me dis, waouh, c'est bizarre. Il dit la parole de Jérémie, mais c'est quoi la parole de Jérémie? On peut la trouver dans le verset 12 du chapitre 25 du livre de Jérémie, le prophète. Il dit, mais lorsque ces 70 années seront accomplies, je châtierai le roi de Babylone et cette nation, dit l'Éternel, à cause de leur iniquité. Et je me dis, waouh, en fait, c'est trop drôle parce que Néhémie, il n'a pas 70 ans. Il n'a pas 70 ans, mais il va rentrer dans un projet de Dieu que Dieu a fait bien longtemps avant qu'il soit là. Et j'ai un verset qui m'est venu parce que, en fait, on se prépare à demain quand on a des projets. Et Néhémie, il y a ce projet qui naît, mais ce n'est pas juste le projet Néhémie, les amis, c'est le projet de Dieu. C'est un projet qui dépasse Néhémie. Et en fait, je veux juste te dire que Dieu a un projet pour toi. Dieu a un projet pour ta vie. Dieu a un projet pour chacune des vies ici. Que tu connaisses Dieu, que tu ne connaisses pas Dieu, que tu doutes de lui, que tu ne doutes pas de lui, que tu en sois certain ou pas, Dieu a un projet. Et quand je préparais ce message, il y a un verset qui m'est venu, et il y en a peut-être beaucoup qui le connaissent ici, c'est Jérémie 29, verset 11. Il dit « Car je connais les projets que j'ai formés pour vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Vous m'invoquerez, vous partirez, vous me prierez, je vous exaucerai. » Mais en fait, juste avant, le verset 10, il dit « Mais voici ce que dit l'Éternel. Dès que 70 ans se seront écoulés pour Babylone, je me souviendrai de vous et j'accomplirai à votre égard ma bonne parole en vous ramenant dans ce lieu. » Dieu est en train de prophétiser au travers de la bouche de Néhémie. Quelques 70 ans avant que Néhémie vive ce projet-là, il est en train de dire « Il y a un moment où je vais vous ramener dans le pays. » Il y a un moment où je vais accomplir ma promesse. Il y a un moment où le projet que j'ai donné sur ta vie, que j'ai donné sur la vie de ce pays, sur la vie de cette église, il va s'accomplir. Et les amis, je crois qu'on rentre dans ce projet aujourd'hui avec MLK. Amen. Et si je crois que Dieu a un projet pour toi, je crois que Dieu a un projet pour moi, je crois que Dieu a un projet pour nous en tant qu'église, je crois que Dieu a un projet pour nous en tant que pays. Parce qu'il n'y a pas que cette église en fait. Il n'y a pas que cette église. J'ai reçu un SMS d'un ami que j'ai eu l'occasion de visiter et il me disait qu'il était en visite dans une autre église, dans une autre région, avec un message, un souffle nouveau. Et il me disait, Nico, il y a la même soif là-bas. Parce que je crois que Dieu a un projet pour le pays, les amis. Il a un projet. Et ce Dieu qui a prophétisé par Jérémie, le projet qu'il avait pour Néhémie, dans lequel Néhémie est rentré, dans lequel la nation d'Israël est rentrée, je crois que Dieu a un projet pour toi. Et par toi, il a un projet pour les autres. Et par nous, il a un projet pour les autres. Parce que Dieu veut bénir le pays, les amis. Et je crois qu'il nous attend. Il nous attend, il est en train de dire, hey, prépare-toi pour demain. Rentre dans le projet que j'ai pour toi. Rentre dans ce que j'ai en prévision pour toi. Ça fait longtemps que Dieu a prévu ça. Et j'ai cette phrase que je veux te dire. Nous ne sommes pas appelés à vivre sans projet. Et encore moins sans les projets de Dieu. Tu n'es pas appelé à vivre une vie où tu es désœuvré, où tu ne sais pas ce qui va se passer demain, où tu ne sais pas quel métier tu vas faire, où tu ne sais pas quelles études tu vas faire, où tu ne sais pas si tu vas te marier ou non, où tu ne sais pas si tu vas avoir des enfants ou non, où tu ne sais pas si tu vas servir Dieu, ou si tu ne sais pas si tu vas voir quelque chose de merveilleux se passer dans ta vie. Tu es appelé à connaître les projets de Dieu, à développer, découvrir, à rencontrer Dieu dans ses projets et à développer ça. Et j'ai même envie de dire, parce que je crois qu'il y en a qui sont là, qui ont entendu des prédications et des prédications sur les rêves de Dieu, sur les projets de Dieu. Tu es appelé à réactiver ça. Parce que Néhémie, quand il a prié, en fait, si vous voulez, il était là, il disait, Seigneur, toi qui as dit par la bouche de ton serviteur Moïse que si on revenait vers toi, tu nous ramènerais dans le pays. Vous savez quoi? C'est comme s'il s'appuyait sur les projets que Dieu avait annoncés. C'est comme s'il engageait Dieu dans sa parole. Mais Dieu, il dit, ok, engage-moi dans ma parole, mais engage-toi dans mes projets. Désolé les amis, je ne suis pas là pour qu'on reste assis. Je
J'ai trop soif de voir ça. Et je vous parle de projet parce que ça brûle sur mon cœur. Je crois que Dieu a un projet. Il y a 4 ans, je me retrouvais et je regardais les histoires de réveil, je regardais comment ça se passait. Et vous savez, des fois, on lit des trucs, on lit que des stades entiers louent Jésus. Qu'il y a des villes où les bars se ferment parce qu'il n'y a plus d'alcooliques. Qu'il y a des gens qui voient leurs membres repousser, des guérisons extraordinaires, qu'il y a des gens qui entendent la voix de Dieu, qui vivent des trucs malades, quoi, les gens. Et j'étais là en train de me dire, mais Seigneur, pourquoi on ne le vit pas en France? Comment ça se fait qu'on ne le vit pas en France? Et bien sûr, on vit des choses extraordinaires. Je sais pas, j'ai jamais été dans une église où il y a 150 personnes qui s'engagent pour un parcours baptême. J'ai été dans des églises où il n'y avait même pas 150 personnes. Et là, c'est comme tous les 2-3 mois, Dieu dit, allez, il y a encore une église qui naît. Il y a encore mes projets qui se réalisent. Il y a encore des gens qui acceptent de rentrer dans mon projet de salut pour eux. Le projet de Dieu, c'est pas que tu sois perdu. Le projet de Dieu, c'est que tu sois sauvé. Mais le projet de Dieu, c'est pas que tu sois juste sauvé en attendant son retour. Le projet de Dieu, c'est que tu rentres dans ses projets. Et je suis en train de prier, je dis Seigneur, mais comment ça se fait? Et alors que je suis en train de dire comment ça se fait qu'il y a des blocages? Est-ce qu'il y a des blocages? Qu'est-ce qui bloque? Comment est-ce qu'on peut réparer ça? Comment est-ce qu'on peut avancer? Eh bien, j'ai une vision à ce moment-là. Et la vision que j'ai, c'est des plages normandes. Et je vois la mer à l'horizon, et à l'horizon de la mer, il y a un trait noir, tout le long comme ça. Et je suis en train de me dire, qu'est-ce que c'est? Et je vois le trait noir, les amis, qui est en train de s'élargir, de s'agrandir, de continuer d'avancer. Il continue d'avancer, et en fait, ce n'est pas un trait noir, c'est un nuage. C'est un nuage, les amis, et ça grossit. C'est un nuage qui est chargé de pluie, chargé d'orage. Je suis de Marseille, j'aime pas la pluie, les amis, j'aime pas la pluie. Mais là, ce que je vois, je suis en train de dire, oh Seigneur, ça va pleuvoir. Et en fait, le nuage grossit, et ce que je vois, c'est que Dieu est en train de marcher dessus. Et la vision s'arrête. Et là, je dis, Seigneur, qu'est-ce que ça veut dire? Et là, j'ai la pensée qui vient, et dit, Nicolas, il n'y a rien qui bloque, je suis en route, j'arrive. Les gars, il arrive demain. Alors prépare-toi demain. Et la pensée, c'est, Nicolas, j'arrive, il va y avoir un réveil dans la prière dans cette église. Et moi, je regarde autour de moi, et il y a 19 autres personnes, et on est vers la prière. Quand j'y suis, des fois, ils sont un petit peu plus. Quand il y a 60 femmes qui se réunissent, et on applaudit, c'est merveilleux, waouh, Seigneur! Et en fait, il y a 4 ans, c'est ça. Et 4 ans plus tard, les amis, il y a 800 femmes qui se réunissent dans une nuit de prière. Et il y a quasiment 300 gars qui viennent pour prier jusqu'à 2h du matin. Et à 2h du matin, ils disent « Eh, c'est déjà fini !» Vous attendiez à autre chose quand j'ai fait ça. Là, peut-être il y en a qui font comme ça, ils disent « Bon, il va finir bientôt, quoi. Attends demain. » Et je crois qu'il y a une pluie, les amis. Une pluie, les amis, sur le pays. Une pluie dans la prière. Une pluie sur l'église. Une pluie sur le pays parce que depuis, la vision, elle a grandi. Et c'est comme si Dieu disait, Nico, il y a quelque chose qui est en train de se passer là, mais c'est ce que je suis en train de préparer sur le pays. Il y a une pluie pour la France. Il y a une pluie pour notre pays. Il y a un réveil qui arrive, les amis. Il y a les choses qu'on a entendues d'avant que Dieu prépare pour maintenant. Il y a les choses que Dieu a annoncées qui vont arriver. Amen. Amen. Et ça se prépare, ça, et je vous invite vraiment à le faire. On entre dans les projets de Dieu en priant. Jérémie dit, je connais les projets que j'ai formés pour vous, des projets de bonheur et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Mais ça ne s'arrête pas là. Versets 12 à 14, ça dit, vous m'invoquerez, vous partirez, vous me prierez, je vous exaucerai, vous me chercherez, vous me trouverez. Si vous me cherchez de tout votre cœur, je me laisserai trouver par vous, dit l'Éternel, je ramènerai vos captifs, je vous rassemblerai de toutes les nations et de tous les lieux où je vous ai chassés, dit l'Éternel, je vous ramènerai dans le lieu d'où je vous ai fait aller en captivité. Les amis, des fois, c'est nous qui sommes allés en captivité, tout seuls. Mais Dieu veut nous ramener. Et Dieu va nous ramener. Et Dieu va les ramener. Dieu va ramener nos familles, les amis. Dieu va ramener nos familles. Parce qu'on va se tenir et on va dire, Seigneur, on veut se préparer pour demain. On veut se préparer pour demain. Alors, tu te prépares quand tu as un projet et tu te prépares quand tu veux être prêt. Et je me dis, Néhémie, en fait, il restait habillé parce que quand le réveil sonnait, il voulait être de suite OP. Vous savez, il ne voulait pas être comme moi, attendre la 18e sonnerie du réveil pour se lever. Je ne sais pas si vous êtes comme moi, des fois on a mis une sonnerie, puis 2 sonneries, puis 3 sonneries, puis 4 sonneries, puis il y en a plus. Et parce que les 5 premières, on ne les a pas entendues. Et on est en mode, je n'ai pas envie de me lever là. Je ne suis pas prêt pour la journée. Je ne suis pas prêt pour la journée. Et Néhémie, lui, disait non, je vais être prêt pour la journée.
je vais être prêt pour demain. Je vais être prêt pour continuer le projet. Je vais être prêt pour continuer de bâtir la muraille parce qu'il faut qu'on la bâtisse, cette muraille. Il faut qu'on aille de l'avant. Il faut qu'on rentre dans ce projet. Je suis rentré dedans. Je veux y aller. Je ne veux pas attendre demain pour me préparer à demain. Tu sais pourquoi? Parce que si tu attends demain pour te préparer à demain, tu seras plus prêt pour après-demain que demain. J'ai fait une petite... Non, c'est bon, vous avez compris? Vous savez où elle est la boule? Ok. Te prépare pas demain pour demain. C'est aujourd'hui qu'on se prépare pour demain. C'est aujourd'hui qu'on a besoin de se préparer. Vous savez, quand je parle de réveil, j'ai une image un jour qui m'est venue, et c'est cette image du surfeur. Je ne suis pas du tout surfeur, les amis, je ne fais même pas de la planche à roulettes, rien du tout. Je ne fais pas du skate, rien. J'ai fait les trucs en équilibre, moi, ça me fait tomber. Et du coup, c'est pour me dire comme des fois, ça peut être déstabilisant le réveil. Et du coup, j'imagine le truc, et j'ai cette image, le surfeur, les amis, il est là, il est dans l'eau. Il est avec sa planche, et puis la vague, elle arrive. Et quand la vague, elle arrive, il s'embarque dedans. J'imagine, je n'ai jamais fait. Et j'ai vu des vidéos, par contre, c'est merveilleux. Vous avez des vagues de plusieurs mètres de haut, avec un rouleau et tout. C'est juste magnifique. Le réveil, c'est magnifique, les amis. Les projets de Dieu, c'est magnifique. Et Dieu veut qu'on rentre dedans, mais pour qu'on rentre dedans, il faut qu'on soit au bon endroit. Il ne faut pas que j'attende demain. Il ne faut pas que j'attende que la vague soit passée pour me mettre dans la vague, pour que je me mette dans l'eau. J'avais trouvé une image pour ça, et il y avait deux personnes qui étaient sur leur surf. Elles étaient dans l'eau, mais l'eau, elle est plate. Elle est plate et ça ne bouge pas. Et ils sont là et ils sont en train de regarder l'horizon. J'ai trouvé cette photo, mais magnifique, les amis. C'était magnifique. C'était là, sur une mer d'huile, alors qu'ils attendent la vague, mais en fait, ils sont au bon endroit. Et j'ai envie de te dire, mon ami, c'est pas parce que ça ne bouge pas que tu ne peux pas te préparer. C'est pas parce que tu ne vois pas encore les choses arriver que tu ne dois pas commencer à te préparer à ces choses-là. Et c'est là, je ne sais pas, moi j'ai vu déjà des choses et j'ai envie de me préparer à plus. Je ne vois pas plus, mais je me prépare à plus. Et peut-être tu ne vois rien, mais j'ai envie de te dire, prépare-toi à quelque chose. Prépare-toi maintenant. Il voulait être prêt. Et tu peux attendre les projets de Dieu ou tu peux les laisser passer. Et j'ai envie de te dire un truc. J'ai un verset qui était venu, c'est Ésaïe 60, versets 21 et 22. Il dit, il n'y aura plus que des justes parmi tout le peuple. Est-ce que vous imaginez que des gens qui connaissent Dieu dans ce pays? Est-ce que vous imaginez que des gens qui connaissent Dieu? Est-ce que vous imaginez des fois aux informations qu'on dise « Encore une église s'est implantée, bon il a fallu 3 jours pour qu'ils arrivent à 5000 ». Vous imaginez si ça passe aux infos un jour? Un homme a vu ses 2 bras repoussés. Un aveugle voit, bon ça fait le 50e dans cette petite congrégation de 60 personnes. Bon c'est une congrégation d'aveugles au début, mais après il voit différemment. Et le verset, il dit ça, ils posséderont à toujours le pays. Imaginez la France à Jésus. Mais oui, Seigneur, à toi la France. Pour servir ma gloire. Le plus petit deviendra un millier. Et le moindre, une nation puissante. Moi, l'Éternel, je hâterai ces choses en leur temps. Vous savez, ce verset m'a toujours marqué. Ça m'a toujours fait du bien. Moi, l'Éternel, je hâterai ces choses en leur temps. En fait, en leur temps, on n'aime pas trop. Vous savez, quand nos enfants ils nous disent « Bon, quand est-ce qu'on va faire ça ?»« Ouais, bientôt, on verra. Bientôt, ok ?» En son temps, chaque chose en son temps. On n'aime pas entendre chaque chose en son temps. On le chante, Dieu, tout ce que Dieu fait est parfait en son temps. Mais en fait, on voudrait chanter tout ce que Dieu fait est parfait maintenant. Ok, on va refaire un chant, on va le réécrire celui-là. Et j'ai envie de te dire, tu peux attendre les projets ou tu peux hâter les projets. Il y a un moment où Dieu dit, je vais accélérer les choses, je hâterai ces choses en leur temps. Et je crois que c'est le temps de Dieu en fait. Je crois que c'est le temps de ces choses, les amis. Et en fait, Dieu, il dit, je vais hâter ces choses. Et de la même manière qu'il avait dit, au bout de 70 ans, je vais vous ramener. Il est en train de dire à Néhémie, je veux le faire, mais je veux le faire avec toi. Je veux que celui que je ramène, c'est toi. Je veux que celui qui bâtisse la muraille, ce soit toi. Je vais hâter les choses, les amis, au travers de MLK, au travers de ce pays. Je vais les faire, mais avec vous. Tu peux hâter les choses ou tu peux attendre les choses. Moi, les amis, j'en ai marre d'attendre. J'en ai marre d'attendre. Et je crois que Dieu est en train de réveiller un cœur pour qu'on en ait marre d'attendre et qu'on ait envie de hâter. Et tu sais comment on hâte les choses? On décide aujourd'hui ce qui va se passer demain.
Demain, c'est aujourd'hui que ça se décide. Et je te propose, je vais juste suspendre le message un instant parce que j'ai envie qu'on hâte les choses ensemble, les amis. J'ai envie qu'on prenne une décision aujourd'hui. J'ai envie que toi qui n'es pas encore baptisé, tu prennes une décision pour Jésus. J'ai envie que toi qui sais que tu dois servir Dieu, tu prennes une décision de faire le pas en avant. J'ai envie que toi qui est bouffé par la colère, qui est ruiné par la colère, tu prennes la décision de pardonner. Tu n'as pas besoin d'attendre que les autres changent. Tu peux changer les choses aujourd'hui. Tu peux changer les choses aujourd'hui. Et j'ai envie de dire, ne laisse pas ton passé, aussi sombre soit-il, aussi nul soit-il, t'empêcher de te préparer à demain. Ne laisse pas ton actualité te bloquer pour te préparer à demain. Aujourd'hui, tu peux changer l'actualité de demain. Les amis, si tu veux ça, tu te lèves à ta place et on va prier. On veut juste dire à Dieu, Seigneur, je ne veux plus attendre, je veux hâter les choses. Seigneur, j'en ai marre d'attendre, je veux vivre les choses. Tu as dit que tu allais hâter les choses en leur temps. Je veux croire que c'est le temps où tes projets vont arriver. Pour moi, Seigneur, pour la France, je veux croire que c'est le temps où la pluie arrive, Jésus. Et je veux faire partie, pas de ceux qui vont amener des parapluies, je veux faire partie de ceux qui jouent dans la flotte, qui sautent dans les flaques. Eh bien, si tu es avec moi, viens, saute. Moi, je veux sauter dans la flaque. Amen. Je vais prier avec ceux qui se lèvent, Seigneur Jésus. Je veux prier, Seigneur, avec ceux qui se lèvent, Seigneur, ceux qui ne veulent plus attendre, mais qui veulent hâter, Seigneur, ceux qui veulent faire ce pas de la foi. Si c'est toi, Seigneur, ordonne que j'aille en dehors de... Ordonne que je marche sur l'eau, disait Pierre. Et Jésus lui dit, viens. Mais je crois qu'il y a toute une préparation pour sortir de la barque. Mais la préparation, c'est aujourd'hui, mes amis. Aujourd'hui, on se prépare pour demain. Aujourd'hui, tu décides que ça suffit de rester avec le statu quo. Aujourd'hui, tu décides, Seigneur, je veux avancer, Seigneur, je veux être prêt. Seigneur, je veux connaître tes projets, je veux rentrer dedans, je veux être prêt pour demain. Mon ami, prépare-toi parce que quand ça va commencer pour toi, ça va s'accélérer vite. Tu peux élever ta voix et tu peux dire à Dieu que tu veux rentrer dans ses projets, que tu veux rentrer, que tu décides aujourd'hui. Seigneur, mon demain, je le décide aujourd'hui. J'en ai marre de procrastiner, Seigneur, j'en ai marre d'attendre. Je ne veux plus avoir peur de demain. Quelqu'un a peur de demain. Et tu as besoin de déposer cette peur, de dire, Seigneur, je ne veux plus avoir peur de demain. Je décide, Seigneur, que cette peur va s'arrêter parce que tu me dis, je te donne ma paix. Parce que tu me dis, je suis tous les jours avec toi. Mon ami, si tu as peur de demain, demain c'est un jour où il se trouvera là avec toi. Mais il est là aujourd'hui, il veut te prendre la main et il veut te dire, allez, prépare-toi. Prépare-toi, prépare-toi avec moi. On a encore quelques heures avant la fin du jour pour rentrer de demain. Prépare-toi avec moi, prépare-toi avec moi. Les amis, je veux prier avec vous juste quelques instants avant qu'on continue, avant que vous repreniez place. Je veux prier, Seigneur, pour tout ce peuple qui se lève, Seigneur. Je veux prier pour tous ces Néhémies qui se lèvent, Seigneur, qui te disent, Seigneur, je veux être prêt pour demain. Seigneur, je veux me préparer. Seigneur, tous ceux qui se sentent pas prêts, tous ceux qui savent même pas à quoi ça ressemble demain, tous ceux qui savent même pas où ils vont demain. Seigneur, que ta pensée vienne, Seigneur Jésus, et que tu les conduises dans les projets que tu as formés d'avance. Que tu nous conduises dans les projets que tu as formés d'avance. Seigneur, les hommes, les femmes, les enfants, les familles, Seigneur. Cette église, Seigneur, les églises, Seigneur. Notre pays, Seigneur, la France, Seigneur, l'Europe, Seigneur. Seigneur, tous les pays, Seigneur, où on parle cette langue du français, Seigneur. En Afrique, Jésus. Seigneur, qu'il y ait d'autres personnes qui se lèvent, qui disent, je ne veux pas attendre demain, je veux me préparer à demain, je veux être prêt pour demain. Seigneur, que ton esprit, Seigneur, descende sur nous. Que ton esprit nous conduise, Seigneur, dans ces projets que tu as pour nous. Pour chacun de nous et pour nous ensemble dans le nom de Jésus. Amen. 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 Amen, Jésus. Amen, Jésus. Amen, Jésus. Les amis, vous pouvez vous asseoir. Vous aurez besoin de force pour la marche. Tu te prépares à demain quand tu as un projet. Tu te prépares à demain parce que tu veux être prêt pour demain. Et tu te prépares à demain quand tu veux aller jusqu'au bout. Quand tu veux aller jusqu'au bout. Je parlais de Néhémie et je parlais de cette image du réveil, cette image de comment on rentre dans les projets de Dieu. Je parle du réveil, mais les amis, le réveil, ce n'est pas quelque chose juste de global, c'est quelque chose d'individuel. C'est je veux être réveillé, moi. Je veux avoir les yeux ouverts sur ce que Dieu fait. Je veux regarder différemment. Et en fait, il y a des opportunités. Peut-être aujourd'hui, c'est pour toi une opportunité. Peut-être Dieu est en train de te parler fort. Peut-être ça te secoue. Peut-être ça t'embête, tout ce que je suis en train de dire. Mais je crois que Dieu, il veut te le dire. Et il dit, hey, il y a une vague. Vas-y, il y a une vague. Prends-la.
Vas-y, rentre dans l'eau, prends ton surf. Tu as l'impression que ça ne bouge pas, mais elle arrive. Et Dieu te dit, saisis la vague, saisis l'opportunité. Mais en fait, quand on prend la vague, l'idée c'est d'aller jusqu'au bout de la vague. Vous êtes d'accord avec moi ou pas? C'est top quand il y a quelqu'un qui voit quelque chose de plus grand que lui. C'est comme si ça va l'engloutir et puis le gars passe, il est dans le rouleau et puis il avance, et puis la vague passe et puis lui il est encore sur son surf. Je dis waouh. Et en fait c'est un peu l'image de ce que Dieu fait. Il veut que pas que tu sois écrasé par ses projets, mais il veut que tu vives ses projets et qu'on aille de vague en vague, les amis. Il n'y a pas une seule vague, il y a plusieurs vagues. Saisis l'opportunité de la vague, mais en fait, quand on est face à la vague, je ne sais pas si vous avez vu, un jour, il y a un surfeur qui était là, il est en train de surfer, et puis il y a un requin qui vient croquer sa planche. C'est un peu flippant, quoi, tu vois. Et tu le vois, il est en train de mettre des coups de poing au requin. Je dis, oh, le mec est trop fort. Mais heureusement, il y avait un gars avec son scooter des mers qui est venu le récupérer, parce que je pense qu'il n'aurait pas pu trop lui mettre des coups de poing, il n'aurait pas cassé toutes les dents. Et ce que je veux vous dire, les amis, c'est que des fois, dans la vague, il y a des requins. Dans la vague, on se retrouve avec quelque chose qui n'était pas prévu, quelque chose qui vient contre nous. On est là pour surfer la vague, mais il y a un requin qui veut nous bouffer pour pas qu'on la surfe, la vague. Et on a de l'adversité. Et en fait, quand tu avances, l'ennemi ne supporte pas que tu avances. Et des fois, tu t'es lancé et tu n'as pas compris ce qui t'arrivait. Seigneur, je t'ai donné ma vie, je me suis fait baptiser, j'étais baptisé du Saint-Esprit. Seigneur, j'ai commencé à prier, j'ai demandé pardon aux personnes, j'ai essayé de régler mes affaires et ça va plus mal qu'avant. Les amis, malheureusement, dans la mer, il y a des requins. Et on a un requin qui voudrait mettre fin à nos jours. Qui voudrait mettre fin à nos jours parce qu'il veut mettre fin au projet de Dieu. Qui voudrait mettre fin au projet que Dieu a pour toi. Et on a besoin de se préparer à aller jusqu'au bout. Et il y a des moments où on réalise qu'on n'est pas seul, qu'on a en face de nous de l'adversité. Néhémie a vu qu'il avait de l'adversité. Quand il est arrivé, juste le fait qu'il arrive à Jérusalem et qu'il y ait ce bruit qui court comme quoi il va reconstruire la muraille, il y a des gars qui n'étaient pas contents. Il y a un verset qui dit que les locaux qui étaient là, c'était en mode... voilà, ils étaient un peu irrités à l'idée qu'il y ait quelqu'un qui veuille du bien pour la ville de Jérusalem. Alors toi, tu veux du bien, les gens veulent du mal. Tu vois, et je ne sais pas, peut-être ça parle à quelqu'un, mais en tout cas, je veux te dire, mon ami, Dieu veut te donner la force d'aller jusqu'au bout. Dieu ne va pas permettre que cette adversité soit plus forte que toi, mais c'est à toi de décider si cette adversité va être plus forte que toi ou pas. Si tu vas décider de croire que la tentation sera plus forte que toi, c'est synonyme de défaite. Si tu crois ce que Dieu dit, il dit, il ne permettra pas que la tentation soit plus forte que toi. Et ces gens-là étaient là, et ils ont commencé à dire des mauvaises paroles sur Néhémie, à se moquer de lui, se moquer de tous ceux qui bâtissaient la muraille. Et comme les paroles, ça ne suffisait pas, ils ont voulu lancer des attaques contre eux. Et vous savez quoi? Quand on se lève pour Dieu, quand on se lève pour rentrer dans les projets de Dieu, quand on se lève pour faire la volonté de Dieu, il y a des moments où ça peut être pas facile. Mais Néhémie, il est resté habillé. Je voudrais vous lire un passage qu'on peut lire dans Éphésiens. Éphésiens 6, versets 10 à 12, il dit « Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante, revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. » Et des fois, on a des gens qui nous veulent du mal, et comme les gens nous veulent du mal, on répond avec du mal. Et des fois, on ne se rend pas compte que ça vient mettre un stand-by des fois dans les projets de Dieu. Parce qu'on est en train de lutter contre des gens, des fois, que Dieu veut sauver. On est en train de lutter contre des gens avec qui Dieu veut nous réconcilier. Et en fait, des fois, on est là, je ne sais pas si vous avez déjà vu ces vidéos, il y a une file d'attente dans une caisse, et puis il y a une personne, et puis il y a une deuxième personne, et puis il y a une troisième personne. Et la deuxième personne, elle met une calotte à la première personne, et elle se tourne, et c'est la troisième personne qui récupère. Vous avez déjà vu ça? Moi, ça me fait sourire. Bon, ça me fait sourire tout seul, c'est pas grave. Et du coup, en fait, des fois, on se tourne et on tape la troisième personne. Alors que c'est la deuxième personne qui nous en veut. On se tourne et on combat ce qu'on voit. On combat l'humain. Alors qu'en fait, c'est spirituellement qu'on doit avancer et aller jusqu'au bout. Et mon ami, si tu veux aller jusqu'au bout des projets de ta vie,
les projets de Dieu pour ta vie, tu ferais bien de fonctionner avec le Saint-Esprit. Parce que si tu n'es pas seul, tu as de l'adversité, tu n'es pas seul, tu as un allié. Néhémie, ça veut dire Dieu le consolateur, les amis. Ça ne s'invente pas quand même, hein. Ça ne s'invente pas. Et lui, Néhémie, il ne se mettait pas un pyjama pour aller dans sa journée. Il s'habillait. Et j'ai envie de t'inviter, ne te mets pas un pyjama spirituel, mon ami. Pas de pyjama spirituel. Prépare-toi demain. Revêt-toi de l'équipement que Dieu veut te donner. Et je crois que vraiment, les amis, dans notre relation avec le Saint-Esprit, dans notre relation avec Dieu, Dieu va nous équiper pour qu'on aille jusqu'au bout. Vous savez quoi? Il a dit, vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit. C'est le début, quand un cœur se réveille, quand le Saint-Esprit vient et commence à consumer les mauvais désirs, commence à consumer la peur, la crainte. Le Saint-Esprit vient, il vient installer la paix. Il vient installer peut-être une tristesse par rapport aux choses qu'on fait, qu'on a envie de se débarrasser. Et il vient installer une joie du fait que Dieu nous pardonne. Le Saint-Esprit travaille comme ça, mais il ne veut pas que travailler comme ça. Il veut nous parler. Il veut nous conduire dans la parole, dans les projets. Mon ami, on va aller jusqu'au bout avec lui. Il ne va pas te laisser tomber. Il a dit, je ne te délaisserai pas. Je ne t'abandonnerai pas. Je te conserve ma bonté. Je te console aujourd'hui et je crois que Dieu veut consoler des tas de gens aujourd'hui. Je crois qu'il veut mettre un feu dans nos cœurs et il veut qu'on aille jusqu'au bout. Les amis, ce n'est pas encore le temps de se mettre en pyjama. On ne va pas le faire toute notre vie, on ne va pas être en burn-out parce qu'on va aller de projet en projet sans jamais s'arrêter. On a besoin de s'arrêter dans sa présence. Mais on a besoin de continuer d'avancer, pas seul. On a besoin de continuer d'avancer avec lui, mais les amis, on va continuer d'avancer avec vous. Et tu vas continuer d'avancer avec nous. Vous savez, je lisais ce verset dans Néhémie 4 et je vais terminer avec cette idée. Sanballat, Tobija, les Arabes, les Ammonites, les Asdodiens étaient très irrités apprenant que la restauration des murs de Jérusalem avançait, que les brèches commençaient à être bouchées. C'est magnifique. Les amis, vous venez avec vos brèches, moi je suis venu avec mes brèches, j'en ai encore. Et à chaque fois, Dieu, il colmate des brèches. Il est en train de colmater les brèches dans nos vies. Il n'a pas envie que la bénédiction qu'il déverse en nous, elle s'évacue. Il veut colmater les brèches et il le fait au travers de messages, au travers de la louange, au travers de prières, au travers de quelqu'un à l'accueil. Ce matin, j'étais là et j'étais en mode, bon Seigneur, je vais devoir prêcher. Seigneur, donne-moi la force. Seigneur, ils sont nombreux, ils sont plus nombreux que moi en face. Hein. Et j'étais là et il y a un frère qui vient et il me dépasse de 2 têtes. Et il me prend dans ses bras. Il me dit, ah, je savais que tu avais besoin d'un câlin. Vous ne pouvez pas savoir la brèche qu'il a fait, qu'il a colmaté. Et en fait, eux, ils ont colmaté la brèche avec des pierres, avec du mortier. Et Dieu, il veut colmater la brèche avec toi. Dieu veut colmater la brèche avec toi. Les brèches dans nos vies, les amis, elles ne se colmatent pas avec des matériaux. Elles se colmatent avec des gens. Dieu n'agit pas avec du matériel. Il agit avec des gens. MLK, ce n'est pas que ça. MLK, c'est toi. Et oui, on peut. Tu peux t'applaudir. Tu peux t'applaudir. Les autres pour se tenir à la brèche. Et c'est ce que Ézéchiel dit. Il dit, je cherche parmi eux un homme qui élève un mur. Et j'imagine si Néhémie, il a lu ce verset, il a dit, c'est moi ce projet. Un homme qui élève un mur, qui se tienne à la brèche devant moi en faveur du pays. Les amis, les brèches ne se ferment pas avec des matériaux, elles se ferment avec des hommes, avec des femmes, avec des jeunes, avec des moins jeunes, avec MLK, avec d'autres églises, avec la France, avec la Suisse, avec la Belgique, avec le Luxembourg, avec tous les pays d'Afrique, les amis, tous les pays qu'on aime. Les amis, vraiment, demain, ça se prépare maintenant. C'est maintenant que tu peux rentrer dans ces projets. Tu veux rentrer avec moi? Alors louons Dieu. Laissons ce chant nous parler.
celui qui ouvre les yeux des aveugles. Tu es celui qui change les vies. Tu annonces une parole et ce qui était mort reprend vie. Jésus. Tu es celui qui a inspiré cette œuvre et qui l'amènera jusqu'au bout. Tu avais décidé d'écrire cette histoire avec nous. Oh. Maintenant, Seigneur, souffle sur nos pays, envahis nos villages, viens toucher nos familles. Maintenant, Seigneur, fais connaître le nom qui peut guérir les nations, le nom de Jésus-Christ. Tu es celui qui a inspiré cette œuvre, qui l'amènera jusqu'au bout. Tu avais décidé d'écrire cette histoire avec nous. Est-ce qu'on peut se lever ensemble et proclamer maintenant, Seigneur? Hey! Maintenant, Seigneur, souffle sur nos pays, envahis nos villages, viens toucher nos familles. Maintenant, Seigneur, fais connaître le nom qui peut guérir les nations, le nom de Jésus-Christ. Maintenant, Seigneur, souffle sur nos pays, souffle sur nos pays, envahis nos villages, viens toucher nos familles. Maintenant, Seigneur, fais connaître le nom qui peut guérir les nations, le nom de Jésus-Christ. Les défis sont grands, nous en avons conscience, et tu les connais mieux que nous, Jésus. Mais nous voulons croire que rien n'est impossible. Au Saint-Esprit, nous demandons que maintenant, Seigneur, souffle sur nos pays, envahis nos villages, viens toucher nos familles. Maintenant, Seigneur, fais connaître le nom qui peut guérir les nations, le nom de Jésus-Christ. Demandons-le comme une prière maintenant. Maintenant, Seigneur, souffle sur nos pays, envahis nos villages, viens toucher nos familles. Maintenant, Seigneur, fais connaître le nom qui peut guérir les nations, le nom de Jésus-Christ. Amis, je crois que c'est bon de demander à Dieu de faire son œuvre. C'est bon de demander que son règne vienne, que sa volonté soit faite. Et c'est aussi bon de rentrer dedans. C'est aussi bon de se tenir, de prier. Je voudrais juste prier pour vous, les amis. Je voudrais juste vous inviter aussi à prier parce qu'il y a plein de nations qui sont représentées ici. Et je crois que Dieu veut te bénir. Et je veux m'adresser à ceux qui nous regardent, quel que soit l'endroit où tu es. Dieu a dit, le plus petit deviendra des milliers. Peut-être aujourd'hui tu te sens seul, mais Dieu va multiplier. Je le crois. Quels que soient les endroits. Je veux parler aux Antilles, les amis. J'ai pas parlé aux Antilles. Bon Dieu, pas oublier les autres. Il ne peut pas oublier les autres. Il ne peut pas oublier nous. Yes.
Il veut bénir les îles, il veut bénir les Antilles, la Polynésie, les Antilles. De l'autre côté, les amis, je crois que Dieu veut bénir, veut multiplier, mais il veut multiplier avec nous. Il veut multiplier, il veut une multiplication de ceux qui rentrent dans ses projets. Et je veux prier pour toi, pour que Dieu t'aide, pour que Dieu te fortifie, pour que Dieu te montre que l'adversité, elle est dégagée. Les amis, écoutez la fin, la victoire, parce qu'à la fin, Dieu nous mène à la fin. À la fin, il y a la victoire. La muraille fut achevée en 52 jours, le 25e du mois d'Éloul, lorsque tous nos ennemis et tous les païens qui nous entouraient la prirent. Ils furent saisis de crainte. Des fois, c'est toi qui as peur, mais Dieu dit, à la fin, c'est lui qui a peur. Et profondément humilié, tu as été humilié, c'est lui qui sera humilié. C'est la remontada, les amis, c'est la remontada. Ils furent humiliés à leurs propres yeux. Ils se sont sentis tout petits, car ils reconnurent qu'un tel ouvrage n'avait pu être mené que par la bonne main, qu'avec l'aide de notre Dieu. Mené à bonne fin qu'avec l'aide de notre Dieu, les amis. Je chante ce chant, il me fait vibrer, les amis. Tu nous avais choisis pour écrire cette histoire. Les amis, j'ai envie de dire, Seigneur, tu nous as choisis pour écrire l'histoire. Dieu cherche des faiseurs d'histoire, les amis. Il te cherche. Avec ta vie, il veut écrire une histoire. Il veut écrire des histoires. Il cherche des history makers. Alors je vais prier pour vous. Si tu veux la bénédiction de Dieu, si tu veux rentrer dans ces projets, lève ta main, je vais prier pour toi. Papa, dans le nom de Jésus, Seigneur, je te prie, Seigneur, pour les milliers qui se cachent derrière ceux qui lèvent la main, Seigneur. Pour les milliers, tu as dit, le plus petit deviendra un millier, Seigneur. Pour la multiplication que tu vas faire, Seigneur, pour les projets que tu libères aujourd'hui, Seigneur, pour tout ce qui était arrêté, que tu réactives aujourd'hui, pour l'espérance que tu actives, pour la foi que tu fais naître, Seigneur, pour tes projets dans lesquels tu nous fais rentrer, Seigneur, pour cette pluie qui arrive sur le pays, Seigneur, fais tomber la pluie, Seigneur, fais tomber la pluie sur nos vies, une pluie de bénédiction, une pluie, Seigneur, qui va arroser ta semence, une pluie, Seigneur, qui va faire que le fruit pousse, que les arbres poussent, Seigneur, qu'il y en ait pour les nations dans le nom de Jésus. Seigneur, bénis, Seigneur, la France, bénis la francophonie, Seigneur, bénis tes églises, tes enfants, tes fils, tes filles, les grands, les petits, dans le nom de Jésus. Seigneur, fais tomber la pluie, fais tomber la pluie dans le nom de Jésus, Seigneur, sur ceux qui nous regardent, sur ceux qui sont ici, dans le pays et au-delà, Seigneur, dans le nom de Jésus. Alléluia. Fais tomber la pluie d'en haut. Fais tomber la pluie du ciel. Fais tomber la pluie d'en haut. Fais tomber la pluie du ciel. Avec la foi, réclame-le, fais tomber Fais tomber la pluie d'en haut. Fais tomber Fais tomber la pluie du ciel. Réclame-le, réclame-le, Fais tomber la pluie d'en haut. Je reçois. Fais tomber la pluie du ciel. Ensemble, ouvre les écluses des cieux. Ouvre les écluses, Seigneur. Fais tomber la pluie du ciel. Ouvre les écluses. Ouvre les écluses, Seigneur. Fais tomber la pluie du ciel. Ouvre-les. Ouvre les écluses, Seigneur. Fais tomber.
Maintenant, si quelqu'un a la foi que le Seigneur va faire jaillir du sol, alléluia, des plantations, il va y avoir une floraison, le Seigneur va faire de grandes choses au travers de cette petite semence que vous représentez. Je crois qu'il y a effectivement des milliers derrière la personne que vous êtes aujourd'hui, derrière votre écran, que quelqu'un loue le Seigneur comme jamais vous ne l'avez fait auparavant. Si seulement tu crois, alléluia, si seulement tu le crois, donne à Dieu ce qui lui est dû, la louange, l'honneur. Alléluia. Alléluia. J'aimerais vraiment faire quelques petites annonces. La première, bien sûr, c'est celle de la prière. Si quelqu'un a un besoin de prière, si vous nous regardez, vous avez un besoin de prière particulier, il y a une adresse que vous connaissez peut-être déjà, prière@églisemlk.fr. Il y a également une ligne de prière, il y a un numéro qui va s'afficher au bas de votre écran et vous pourrez appeler quelqu'un. Un équipier prière sera disponible et disposé, bien sûr, pour prier non seulement pour vous, mais avec vous. Et si toutefois des personnes sont là dans la salle, vous avez des besoins spécifiques, une équipe également est prête à prier avec vous. En parlant de prière, le 10 décembre prochain, il y a la nuit de prière pour les hommes. Y a-t-il des hommes dans l'auditorium? Alléluia. Et peut-être que des personnes nous regardent, vous êtes dans votre province, peut-être en France, peut-être même à l'étranger, mais vous réservez en fait le 10 décembre parce que vous vous dites non, il faut que je vienne connecter avec l'église MLK le 10 décembre prochain. Ça va être une nuit de prière sans précédent. Je crois que Dieu va révolutionner les familles au travers de ce qu'il va faire au milieu de nous. Laissez-moi vous dire que la dernière nuit de prière, il y a eu un shift qui s'est créé dans l'atmosphère et des hommes ont été renouvelés, changés, des baptêmes de l'esprit, les choses ont changé dans les maisons à leur retour. Alors laissez-moi vous dire que cette nuit-là, je la note sur mon agenda, quelque chose va se passer. Si tu peux te déplacer pour venir jusqu'à nous le 10 décembre, viens, quelque chose va se passer. Que quelqu'un dise amen à ça. Si vous avez à cœur de donner, de semer dans le ministère de l'église MLK et d'être une bénédiction quelque part aussi pour la francophonie, je vous invite à faire vos dons sur l'adresse qui suit jeveuxdonner.fr. Et si vous êtes ici en présentiel, vous savez déjà, le point finance au sortir de l'auditorium est prêt à recevoir vos dons. N'oubliez pas également de liker cette vidéo si vous nous regardez sur YouTube et de vous abonner à notre chaîne et bien sûr partager un maximum les vidéos qui vous font du bien. Partagez-les à un ami, un collègue, peut-être quelqu'un qui ne connaît pas encore le Seigneur. On ne sait jamais ce qui peut se cacher derrière cet acte de générosité. Et en parlant de générosité et de solidarité, j'aimerais vous rappeler que la semaine prochaine, c'est la semaine de la solidarité pour l'église MLK. Alléluia. Il y a un live spécial Thanksgiving le jeudi 24 novembre à 21h qui sera diffusé, donc soyez connectés, et une brocante solidaire ainsi qu'une collecte nationale alimentaire qui aura lieu le week-end du 25 au 27. Donc je vous invite vraiment à y participer. Dis à ton voisin, on a besoin de toi. Tu peux taper sur le chat, on a besoin de vous. On a besoin de vous. En fait, on voudrait récolter un maximum d'objets en bon état. Dis à ton voisin en bon état. Tape sur le chat en bon état surtout. On n'a pas besoin de trucs que tu veux jeter, hein, tu as compris le message. Afin de les vendre au profit des associations du groupe MLK, donc MLK Solidarité, MLK Diversité. Et vous pouvez déposer vos objets aux différents stands dédiés, mais on a besoin. Vous savez, l'église MLK a une vision. La vision de l'église, c'est aimer mieux et aimer le plus. Voici un excellent moyen de pouvoir concrétiser cet amour, l'amour de Dieu qui nous anime au travers du week-end de solidarité de la semaine prochaine. Je sais que vous serez là au rendez-vous, ça va être extraordinaire. Amen. On va terminer dans la louange. Est-ce que vous êtes prêts ? C'était vraiment... Toute la louange a été axée sur le nom de Jésus. Vous avez certainement remarqué. Continuons encore, glorifions le nom de Jésus comme jamais. Alléluia. Est-ce que tu es prêt, Gauthier? Yes, on y va. Tout le monde, on y va.
glorieux et grand. En lui nous sommes sauvés. Alors, le nom de Jésus, plus haut que tous les noms. Roi des rois, aucun nom n'est comme le sien. Le nom de Jésus, plus haut que tous les noms. Alpha, Oméga, aucun nom n'est comme le sien. Tu peux lancer un cri de joie et l'acclamer si tu le crois. Jésus, Jésus. Oh. Ton nom est comme un doux parfum déversé sur mon âme, sur mon âme. Et en ton nom nous surmontons tout. En ton nom nous avons la victoire, car ton nom est tout puissant. Hey! Le nom de Jésus, plus haut que tous les noms. Roi des rois, aucun nom n'est comme le sien. Le nom de Jésus, plus haut. Alpha, Oméga, aucun nom n'est comme le sien. Aucun autre Dieu n'a vaincu la mort, proclame. Hey, aucun autre Dieu n'a vaincu la mort. Hey, que Jésus-Christ nous ressuscite. Nous l'élevons plus haut. En son nom, tout genou fléchit. En son nom, tout homme est sauvé. Nous invoquons son nom. Le nom de Jésus, plus haut que tous les noms. Aucun nom n'est comme le sien. Non, 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 non. Le nom de Jésus, Alpha, Oméga. Aucun nom. Encore une fois, proclame. Le nom de Jésus, le nom de Jésus. Plus haut, plus haut, plus haut, plus haut, plus haut. Aucun nom n'est comme le sien. Le nom de Jésus. Alpha, Oméga, Alpha, Oméga. Alors ensemble, on va crier ce nom, je vais vous entendre. Jésus, 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 oh, 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 oh. Jésus, 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 oh. Bien fort, seulement les doigts. Jésus, le nom qui terrasse la maladie, le nom qui terrasse tous tes soucis, le nom qui a vaincu la mort. Jésus, Jésus, le nom qui n'a pas de fin, le nom au-dessus de tes montagnes. Jésus, Jésus, nous chantons ton nom. Oui, nous invoquons ton nom. Oui, nous proclamons ton nom. Tu
Répands sur nous ton esprit, ta puissance. Oh Jésus, Jésus, oh Jésus, oh. Alléluia. Que quelqu'un pousse un maximum de bruit. Fasse un maximum de bruit d'ovation pour Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse. Et gloire à Jésus et à Jésus seul. Cette vidéo t'a parlé ? Clique sur j'aime. N'oublie pas également de t'abonner et de déclencher les notifications. Si cette vidéo t'a touché, elle peut aussi faire du bien à ceux qui t'entourent. Prends 5 minutes pour la partager à un proche ou à un ami qui en aurait besoin.